Dans la vie de tous les jours, quand on s'intéresse à la thermodynamique, on s'intéresse à des grandeurs bien définies, donc comme la température ou la pression. Les progrès réalisés ces dernières décennies dans l'étude et la réalisation de systèmes à l'échelle nanométrique, donc qu'il s'agisse de systèmes biologiques comme des cellules ou de systèmes artificiels comme des NEMS, ont entraîné un fort intérêt pour l'étude de la thermodynamique à ces échelles. Alors, par exemple, on va s'intéresser à des phénomènes d'ordre d'équilibre pour voir comment est-ce qu'on peut accélérer la transition entre deux états d'équilibre ou le déplacement entre deux positions. Et dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à un système simple, donc constitué par une nanoparticule piégée dans un puits de potentiel qui est généré par un laser fortement focalisé. Alors ça constitue ce qu'on appelle une pince optique. Ça nous permet de découpler fortement la particule de son environnement et donc d'avoir un contrôle précis de sa dynamique. Et maintenant, suivez-moi, on va voir comment est-ce qu'on réalise ça en pratique. Alors, pour réaliser la pince optique, j'utilise un laser infrarouge de forte puissance, que vous voyez ici. Donc le faisceau laser sort par là, est mis en forme par une série d'optiques, notamment par ce boîtier rouge que vous voyez ici, qui est un modulateur acousto-optique. Je vais en parler plus en détail par la suite. Ensuite, le faisceau poursuit son trajet et va jusqu'à la chambre à vide que vous voyez ici. Alors, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, vous pouvez voir sur la droite un objectif de microscope qui nous sert à focaliser le laser pour aller piéger la nanoparticule. Et la nanoparticule, c'est le petit point vert que vous voyez. Alors, pourquoi il est vert? Parce qu'on utilise un laser vert pour mesurer la dynamique, la position de notre particule en temps réel. Donc, tout ce système est mis à l'intérieur d'une chambre à vide, ce qui nous permet de contrôler la pression et de baisser à des pressions de quelques millibars pour découpler complètement la particule de son environnement, c'est-à-dire des molécules d'air. La détection est réalisée par ce bloc ici, et on va voir ce qu'on observe à l'oscilloscope sur l'ordinateur. Donc ici, vous pouvez voir une trace temporelle en temps réel de notre particule. Vous voyez des oscillations qui sont caractéristiques du mouvement de la particule dans notre potentiel harmonique. Et maintenant, en utilisant le modulateur acousto-optique qui est piloté depuis l'ordinateur, je peux changer la puissance du faisceau laser infrarouge et on voit qu'on observe un changement de la période des oscillations de notre nanoparticule. Un modulateur acousto-optique, donc marqué AOM sur cette figure, c'est un appareil qui permet de contrôler la puissance ainsi que la direction du faisceau laser de piégeage. Alors comme je viens de le dire, on peut piloter l'AOM depuis l'ordinateur. Voyons un peu plus précisément comment ça se passe. Donc là on voit le faisceau laser qui traverse l'AOM à droite, puis l'objectif, et qui vient piéger la particule dans un puits de potentiel harmonique, représenté ici par la courbe en rouge. La particule oscille dans ce puits de potentiel. Alors maintenant, on peut s'intéresser à faire varier la position de notre faisceau laser en faisant varier le signal envoyé par l'ordinateur à l'AOM. Donc on déplace ici la particule. On peut également choisir de moduler différemment le signal par lequel on pilote le modulateur acousto-optique pour générer un double puits de potentiel, ou des superpositions de faisceaux laser plus complexes. Donc ceci va nous permettre à terme d'imposer des variations de potentiel contrôlées à la particule, ce qui constitue un outil idéal pour l'étude de protocoles thermodynamiques à l'échelle nanométrique. Alors concrètement, on s'intéresse par exemple au temps nécessaire pour que notre particule passe d'un état d'équilibre à un autre ou d'une position à une autre. Il a été démontré théoriquement qu'en appliquant une modulation de notre potentiel de piégeage, on peut accélérer ce temps de retour à l'équilibre ou ce temps de parcours. Alors le système que j'étudie constitue un intérêt fondamental fort, puisqu'on a un contrôle à la fois sur la forme du potentiel de piégeage et sur le couplage à l'environnement via notre chambre à vide, et ça a aussi un intérêt pratique, puisque ma particule est un analogue simple de systèmes plus complexes comme les systèmes nano-électromécaniques dont je parlais au début. Voilà, en conclusion, il ne me reste plus qu'à dire que mon travail de thèse s'effectue en collaboration avec des gens du laboratoire Lumine, évidemment, et également avec d'autres laboratoires, notamment le LPTMS ou le LCAR à Toulouse.